Nous allons travailler dans cette partie sur la notion de pourcentage de pourcentage. Alors avant de vous présenter une illustration, je vous invite à regarder la vidéo que je vous mets à l'écran, puisque dans cette vidéo, nous avons appris à appliquer un pourcentage et aussi à déterminer un pourcentage, et on va avoir besoin de ces notions dans cette partie. Et donc je vous propose pour commencer une illustration avec la situation suivante. Dans une entreprise de 500 personnes, 80% des employés partent en vacances en juillet. Et parmi ces employés qui partent en vacances en juillet, 20% partent au bord de la mer. Alors dans une première question, on nous demande de déterminer le nombre d'employés qui partent en vacances en juillet. Donc comme on sait qu'il y a 500 personnes dans l'entreprise et que nous avons 80% des employés qui partent en vacances en juillet, on va donc appliquer le pourcentage 80% aux 500 personnes, en faisant le calcul que vous avez ici, 500 fois 80 divisé par 100, ce qui fait 500 fois 0,80, et ce qui fait 400 personnes qui partent donc en vacances en juillet. Dans une deuxième question, on nous demande de déterminer le nombre d'employés qui partent au bord de la mer. Alors nous savons déjà qu'il y a 400 personnes qui partent en vacances en juillet, et nous savons aussi qu'il y a 20% parmi ces 400 personnes qui partent au bord de la mer. On va donc appliquer les 20% sur les 400 personnes qui partent en vacances au mois de juillet. En faisant le calcul suivant, 400 fois 20 sur 100 égale 400 fois 0,20, ce qui fait 80 personnes donc, qui partent au bord de la mer pendant leurs vacances au mois de juillet. Nous arrivons alors sur une dernière question où on nous demande de déterminer le pourcentage d'employés de l'entreprise qui partent à la mer au mois de juillet. C'est-à-dire que pour 100 employés de l'entreprise, combien partiraient à la mer donc au mois de juillet? Or, nous venons de déterminer que dans cette entreprise, nous avons 80 employés qui partent au bord de la mer au mois de juillet sur les 500 employés de l'entreprise. Ainsi, nous ferons le calcul suivant, 80 divisé par 500 fois 100, et on obtient 16%. Alors pour ce calcul, je vous ramène sur la vidéo que je vous ai montrée au début. Alors ce 16% qu'on vient de calculer signifie que pour 100 employés de l'entreprise, vous avez 16 personnes qui partent à la mer. Et remarquez la différence de ce pourcentage avec ceux qui étaient proposés dans l'exercice. Le premier pourcentage, 80%, signifie que pour 100 employés de l'entreprise, 80 partent en vacances au mois de juillet, et le deuxième pourcentage signifie que pour 100 personnes qui partent en vacances au mois de juillet, 20 personnes partent au bord de la mer. Et là, ce qu'on essayait de déterminer, c'était justement pour 100 employés de l'entreprise, et non plus des vacanciers, pour 100 personnes de l'entreprise, combien partent au bord de la mer, et on en a trouvé 16. Alors cependant, il y a une méthode plus directe pour obtenir ce pourcentage de 16%. Tout d'abord, remarquons une chose, c'est que 16% des employés qui partent au bord de la mer au mois de juillet, ça signifie que les 500 employés multipliés par 0,16, c'est 16%, 500 fois 0,16, va donner 80 qui correspond au nombre de personnes qui partent au bord de la mer, donc au mois de juillet. Oui, mais comment a été trouvé ce 80? On a fait 500 fois 0,80, puisqu'il y avait 80% qui partaient en vacances, on a obtenu 400, et ce 400 a été après multiplié par 0,20. Au final, c'est comme si 500 a été multiplié par 0,80, puis par 0,20. Et on obtient le résultat que vous avez ici, 500 fois 0,80 fois 0,20, ça fait aussi 80. Et on comprend donc que 0,80 fois 0,20 est donc égal à 0,16. Ce qui signifie que pour obtenir le pourcentage demandé, il suffisait de multiplier les pourcentages 0,80 avec 0,20 qui sont les deux pourcentages qui étaient donnés dans notre situation. Et nous arrivons alors à une règle générale que je vais illustrer à travers la situation que je viens de vous présenter. À savoir que nous avons des employés, ils sont 500, et parmi ces employés, on a une première catégorie de personnes qui partent en vacances au mois de juillet. J'ai noté cette catégorie, la catégorie A, avec un pourcentage de 80%. Dans cette catégorie, nous avons une sous-catégorie que j'ai notée B, des personnes qui partent au bord de la mer pendant leurs vacances au mois de juillet avec un pourcentage de 20%. Mais attention, les 20% correspondent au pourcentage de personnes qui partent au bord de la mer parmi les vacanciers du mois de juillet. Or, on cherche à déterminer le pourcentage de personnes qui partent au bord de la mer par rapport aux employés de l'entreprise. Et nous avons remarqué qu'un calcul se faisait en considérant tout d'abord ce qu'on va appeler les proportions associées au pourcentage. Au pourcentage 20%, on va associer une proportion de 0,2, c'est-à-dire 0,20, 20%. Au pourcentage 80%, on va associer une proportion que j'ai notée P2, 0,80, puisque 80 sur 100.
Et au final, pour obtenir notre pourcentage de 16%, c'est-à-dire une proportion de 0,16, il suffisait de multiplier le 0,2 fois 0,8. Ce qui nous amène à la règle générale, si A est une partie d'un ensemble E et B une partie d'un ensemble A, P1 la proportion de B dans A et P2 la proportion de A dans E, comme j'ai pu vous l'indiquer ici dans cette illustration, eh bien la proportion de B dans E est P1 fois P2, c'est-à-dire 0,2 fois 0,8, on obtient 0,16 et donc on associe nécessairement un pourcentage de 16% pour le pourcentage de B dans l'ensemble E. Alors en application, je vous propose la situation suivante. Dans un lycée, 55% sont des garçons et parmi ces garçons, 30% détestent les mathématiques. Déterminez le pourcentage des garçons qui détestent les mathématiques dans ce lycée. Alors on peut illustrer cette situation de la manière suivante. Nous avons donc nos lycéens. Parmi ces lycéens, nous avons des garçons avec un pourcentage de 55%. Et dans cette catégorie A, vous avez une sous-catégorie, catégorie B, 30%, qui détestent les mathématiques. Donc pour obtenir le pourcentage de la catégorie B par rapport à l'ensemble E, c'est-à-dire les lycéens, eh bien on va associer d'abord à chaque pourcentage les proportions. Donc à 55%, on aura 0,55. À 30%, on va associer la proportion 0,30. On multiplie ces deux proportion, on obtient 0,165 et donc en multipliant par 100, on va obtenir le pourcentage des garçons qui détestent les mathématiques dans ce lycée et ce qui donne 16,5%. Autrement dit, 16,5% des lycéens sont des garçons qui détestent les mathématiques. Alors en exercice, je vous propose la situation suivante. Dans un musée, la proportion de peinture parmi les œuvres exposées est de 70%. Parmi ces peintures, la proportion d'œuvres réalisées par des peintres français est de 30%. Quel est le pourcentage des œuvres exposées représentant les peintures françaises? Donc vous pouvez essayer de le faire, faites pause sur la vidéo et vous avez la correction juste après. Donc cette situation, on peut la représenter de cette manière. Nous avons donc des œuvres qui sont exposées. Dans ces œuvres exposées, nous avons une catégorie A de peinture avec un pourcentage de 70% et dans cette catégorie de peinture, nous avons des peintures françaises avec un pourcentage de 30%. 30% donc de peintures françaises, mais parmi les peintures. Question posée, donc, quel est le pourcentage de ces peintures françaises, mais par rapport aux œuvres qui sont exposées. Nous avons donc deux proportions associées à ces pourcentages. À 70%, on va associer la proportion 0,70. À 30%, on va associer la proportion 0,30. On multiplie nos deux proportions. 0,30 fois 0,70, ça fait 0,21. Et donc, au final, nous avons 21% des œuvres exposées qui sont des peintures françaises. Alors voici un autre exercice. Lors d'un sondage pour une élection, 96% des personnes interrogées ont indiqué leur intention de vote. Parmi celles-ci, 52% ont donné leur préférence au candidat sortant. Quel est le pourcentage d'intention de vote pour le candidat sortant parmi l'ensemble des personnes interrogées? Donc vous pouvez essayer de le faire, faites pause sur la vidéo et vous avez la correction juste après. Alors cette situation, je l'ai représentée de la manière suivante. Donc vous avez des personnes interrogées. Parmi ces personnes interrogées, vous avez une catégorie de personnes qui ont donné leur intention de vote, avec 96% donc de ces personnes interrogées. Et dans cette catégorie de personnes ayant donné leur intention de vote, vous avez une sous-catégorie, notée B ici, qui ont donné leur préférence au candidat sortant avec un pourcentage de 52%. Donc on va associer à ces deux pourcentages les proportions. Pour 96%, 0,96, pour 52%, 0,52. On multiplie ces deux proportions, on arrive à 0,4992, ce qui signifie que 49,92% des personnes interrogées ont donné leur préférence au candidat sortant. Alors nous finissons cette partie avec un dernier exercice, la situation suivante. 62% des spectateurs d'un match de hockey sont des supporters des Brûleurs de Loups. 27% de ces supporters sont des abonnés. Quelle est la proportion, on pourra aussi donner le pourcentage, d'abonnés supporters des Brûleurs de Loups parmi les spectateurs? Donc vous pouvez faire pause sur la vidéo, vous essayez de le faire, vous avez la correction juste après. Donc cette situation, on peut la représenter de la manière suivante, avec donc nos spectateurs, et parmi ces spectateurs, nous avons des supporters, une catégorie A, avec un pourcentage de 62%, et dans ces supporters, nous avons des abonnés, catégorie donc ou sous-catégorie B, avec un pourcentage de 27%. Donc on va associer les proportions
à ces pourcentages, donc à 62% 0,62, à 27% 0,27. On multiplie ces deux proportions pour arriver à 0,1674, ce qui veut dire que 16,74% des spectateurs sont des supporters abonnés.